à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo chronique. J'ai l'impression que ça fait des lustres que je vous en ai pas fait. Attends, le plus date d'il y a 1 ou 2 mois, je sais plus trop. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une chronique d'un livre que j'ai fini il y a une semaine au moins, qui est donc que j'ai lu également sur ma liseuse. Il s'agit donc de Fissure Noire de Jess Kahn, K-A, je sais pas comment ça se prononce, désolé, aux éditions Le Héron d'Argent. Le résumé, je vais pas être très difficile là-dessus. Au début, j'avais pas trop compris le résumé quand je vous en avais parlé. Je crois que je devais l'avoir enfin novembre à peu près, je crois, dernier. J'ai lu que récemment parce que je savais pas quoi lire sur ma liseuse. Pardon. Et donc, en fait, il y a une dizaine, une vingtaine de. Pratiquement. Un peu plus d'une dizaine, je crois, pratiquement 20. Je crois qu'il y a une vingtaine de nouvelles. Je vous montrerai le chiffre exact quand je le ferai. Quand je ferai le montage. Donc en fait, il s'agit d'une à peu près quasiment une vingtaine de nouvelles horrifiques, enfin fantastiques slash horrifiques, plus fantastique qu'horrifique. Il y a un côté un petit peu, j'ai un montage qui est mal fait là. Je suis désolée. C'est-à-dire que vu que je suis beaucoup debout, bref, qui sont surtout très fantastiques. Donc on va de toutes les époques notamment. Et l'auteur le met beaucoup dans la prologue, ça a vraiment une attirance vers le Nord-Pas-de-Calais, notamment parce que c'est l'auteur est originaire, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, il y a à peu près c'est à peu près ça le résumé, je crois que je ne peux pas faire plus compliqué. Ce livre-ci, je l'ai eu en contrepartie pour un livre, je vais vous le sortir maintenant. Parce que c'est vrai que souvent je coupe une vidéo, mais souvent je me rends compte que j'ai actuellement la chronique. Je vous l'ai fait un petit peu à la va-vite, dans le sens où en fait je vous dis tout de suite sans vraiment préparation, c'est surtout la version écrite que je fais. Donc Fissure Noire, je suis reçue en contrepartie pour vous aider de ma participation vis-à-vis de ce livre-là. L'année dernière, dans la partie octobre, je crois vers le mois d'octobre, les éditions Le Héron d'Argent ont donc lancé une campagne de financement sur le site Ulule. Ils en ont fait une autre récemment, je vous mettrai le lien si vous souhaitez participer pour un autre livre dans ce style-là, où c'est vraiment très illustré, je ne sais plus trop, je crois que c'est sur des mythes et des légendes aussi. Et donc j'ai participé, j'ai donc participé à la création de ce livre. Le livre en question ne faisait pas partie de la contrepartie, ça coûtait plus cher et celle-là je ne voulais pas spécialement payer plus cher. Je l'ai dédicacé, voilà, je l'ai fait dédicacer à la personne qui m'a vendu le livre. Parmi les contreparties, j'avais donc 2 cartes postales, un fond d'écran et 2 livres numériques. J'avais donc La Ville des Mystères que je vous avais déjà présenté avant. Non, ça, oui, je me suis fait une couleur récemment. Je regarde le retour écran, pardon, ça fait roux. Hormis que j'ai une espèce de châtain clair. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi, ça m'intéresse. Je ne sais pas ce que ça a donné à l'écran de montage, mais là le retour écran me donne un effet roux. Enfin, comme si j'avais fait une couleur rousse, mais non, j'ai une espèce de blond. Enfin, bref, oui, on dirait que c'est devenu un peu roux. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire. Et donc, il y avait également en contrepartie, donc celui-ci. Très longue introduction pour mon avis. Alors, faut savoir une chose, lecture ensemble, elle est passée très vite, mais par moments, soit je suis vraiment bête, soit j'ai rien compris, soit j'ai pas l'esprit assez ouvert. Il y a des nouvelles, j'ai rien compris. Notamment la finalité de la nouvelle, en fait. La nouvelle, je comprends à peu près l'ensemble, je ne comprends pas trop souvent la finalité de la nouvelle en fait, et je comprends pas où l'auteur veut nous amener dans cette nouvelle. Est-ce qu'il veut qu'on se fasse une idée nous-mêmes de la fin, ou au contraire, c'est comme ça, point barre. J'ai pas trop compris, parce qu'il y a des nouvelles, je vais en donner une. C'est une des toutes premières, donc je n'ai pas l'impression de trop spoiler. À la fin de la nouvelle, on apprend que donc c'est un récit un récit à la première personne, pardon. Et à la fin, on nous parle que la personne qui écrit le texte en question de cette nouvelle, c'est Adolf Hitler. J'ai toujours pas compris le rapport entre la nouvelle et le personnage d'Adolf Hitler. Sincèrement, je sais qu'Adolf Hitler, dans sa jeunesse, a beaucoup peint. C'est inscrit à l'école des beaux-arts de Vienne, je crois. Mais là, j'ai du mal à comprendre le rapprochement, en fait, entre la nouvelle en question, parce que ça donne un peu de la peinture, cette nouvelle question. Je comprends pas le lien entre la nouvelle et Adolf Hitler, par exemple, par rapport à la finalité. On a pensé à la fin, je vois pas le rapport par rapport à la suite, par exemple de la vie d'Hitler, le Troisième Reich, etc. Comment cette nouvelle a pu faire une petite goutte, en fait, comment elle a-t-elle changé
La vie d'Adolf Hitler, je ne comprends pas par exemple la finalité. Mais la dernière, j'ai rien compris du tout. Franchement, je suis en mode, mais. En fait, on se face une espèce de créature, on ne sait pas trop ce que c'est. Et à la fin, voilà, on sait que les personnes vont emmener le personnage principal vers cette créature. Sauf que la créature, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas d'où elle sort. Enfin, comment elle a été créée. Comment elle est contrôlée. Bref, en gros, t'es en mode, mais what? C'est quoi ce délire? Moi, c'est un peu ça. La lecture, c'est très bonne, mais c'est ça qui me pose un problème. Je pense que moi, je suis une personne qu'il faut donner toutes les infos. Si tu ne donnes pas toutes les infos, je suis en mode, qu'est-ce que tu me racontes? Littéralement. Et là, c'est un peu un ressenti que j'ai eu vis-à-vis des nouvelles. Il y a beaucoup de nouvelles où je n'ai pas compris la finalité de la chose. Peut-être que c'est clair dans l'esprit de l'auteur, mais ce ne l'est pas dans le cas de la mienne actuellement. Jessica, je ne sais pas s'il a écrit d'autres choses avant ou s'il est en train d'écrire d'autres choses actuellement. Il faut savoir que le bouquin, quand même, a été publié pour la première fois, je crois, en 2015. Donc le bouquin a un peu plus de 2 ans. 2 ans et 2 ans et demi. Maintenant, je ne sais pas pourquoi je me suis en début d'année. 2 ans et demi. Donc je sais pas si depuis il a écrit d'autres choses, mais la finalité du bouquin, je la comprends pas. En tout cas de certaines nouvelles. Mais je ne te dis pas que le livre est mauvais. Non. Certains, je discutais avec une sur Instagram justement qui avait fini justement de lire ce livre-là et moi il me restait je crois une vingtaine de pages. Je lui ai dit, je comprends pas trop le bouquin. Elle a été plus ou moins même avec moi. Le récit, la manière qu'a Jessica de tourner les choses est plutôt pas mauvaise, c'est bien tourné. Sincèrement, c'est très bien écrit. Je ne comprends pas trop la fin de certaines nouvelles notamment où c'est un petit où on sent il y a matière à faire. Voilà ce que je veux dire. Je vous donne un exemple, celle avec Adolf Hitler, et je vous dis quasiment la dernière, je n'ai pas avec grand chose. Il y a matière à faire dans le sens où, par exemple, la toute dernière, je suis sûre que l'auteur aurait mis plus de pages, plus de paragraphes, il y aurait un contenu plus. Je pense que c'est la dernière nouvelle, par exemple, c'est un contenu. Et il y a une autre nouvelle qui était aussi très intéressante. Je ne vous donnerai pas les nouvelles là pour pas trop vous spoiler, mais on sent qu'il y a matière à creuser. Dans l'ensemble, si l'auteur veut faire un petit épaississement, faire des nouvelles, voilà, il peut se baser. Voilà, je trouve que c'est des nouvelles où on sent qu'elles sont pas finies. Voilà, pour beaucoup, quand je disais je trouve pas la finalité, c'est qu'elles sont, pour moi, elles sont pas finies. Il manque une suite en fait pour vraiment étoffer la chose et faire quelque chose de beaucoup plus intéressant à la fin. C'est mon point de vue, je suis pas l'auteur, je vais pas lui demander de réécrire ces nouvelles parce qu'elles sont très bien dans l'ensemble, mais il y a matière à faire. Moi, je vous dis, je peux vous faire la suite de certaines, donc c'était vachement intéressant. Peut-être c'est ce que veut l'auteur aussi, mais des nouvelles qui sont. On nous donne que la surface, en fait, il n'y a que la surface qui a été gradée. Et là, je trouve que le fait de se dire, on peut gratter plus en profondeur, on peut gratter le surplus de dessus, enfin, on gratte le dessus. Et là, je pense que le fait de se dire, oui, on va plus loin, on peut aller en profondeur et vraiment percer un peu plus l'histoire et de la rendre vraiment plus waouh. Oui, là, je pense que ça se peut. Je trouve que certaines nouvelles, c'est ça, c'est en fait comme une espèce de premier jet. Et l'auteur a dit, on va voir. C'est ça, je pensais que c'est un peu dommage que de s'était fait un peu brouillon parfois. Il y a une nouvelle. Moi, j'ai compris un petit peu, mais j'aurais aimé connaître la suite, par exemple. On parle d'une nouvelle d'une personne qui se fait un peu posséder. Et donc, la personne ne peut pas partir d'un lieu. La personne qui est vivante, j'entends, n'arrive pas à partir du lieu parce que finalement, elle se retient par cette espèce d'esprit qui habitait l'endroit. Et moi, je me suis dit, j'aurais bien aimé connaître vraiment la fin de la vie de cette personne-là parce que pour vous dire vraiment jusqu'à où ça va. Et moi, je trouve ça que c'est dommage. Mais dans l'ensemble, je n'ai pas spécialement me plaindre. J'ai passé vraiment un très bon moment avec cette lecture. J'ai lu comme ça hier, vraiment, on était en fin d'année. Alors, j'ai commencé à lire ces bouquins, on était vraiment en fin d'année scolaire. Je vous donne le topo, on était en fin d'année scolaire. Sachant que je travaille notamment en école maternelle. Alors, quand vous avez des gamins qui sont ouais, c'est bientôt les vacances. Je fais très mal les enfants, je suis désolée. Quand t'arrives à ce stade-là, tu dis t'as la su, mais bon, des fois t'es en mode out. Va lire un bouquin dans le bus, je pense que beaucoup sont dans le même avec moi, des fois c'est pas facile, je l'accorde. Mais c'est vrai que j'en veux un petit peu l'auteur, c'est de ne pas vous voir. Un autre point que j'ai vraiment trouvé intéressant, là c'est vraiment plus un côté dans le bien, c'est qu'on sent qu'il y a des sujets de la vie quotidienne qui sont tout simplement abordés. La toute première chronique, n'importe quoi, la toute première nouvelle, elle base sur un sujet du quotidien. On suit en fait un jeune garçon qui est au collège, je crois.
mère tyrannique. L'enfant, il est rejeté par tout le monde, un peu, par les autres camarades. Donc voilà, famille n'ont pas spécialement les moyens, par exemple, de plein de choses. Parce que par exemple, l'enfant ne peut pas aller en voyage scolaire par rapport à ses autres camarades. Et donc voilà, il y a un peu ce genre de petites touches, tout ça qui fait que on voit aussi dans une nouvelle le cas d'un père de famille avec sa femme et ses 2 filles, je crois, 2 fils et 2 garçons et 2 filles, je crois également qu'ils ont eu le couple. Vivant du RSA, etc., des aides sociales, et quand il va souvent dans des structures, par exemple pour l'aide au logement, tout ça, c'est vrai que les gens les regardent genre, toi le cas social, qu'est-ce que tu fais là, etc. C'est vraiment des nouvelles comme ça qui sont des sujets du quotidien. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. C'est que vraiment l'auteur a vraiment regardé autour de lui, c'est inspiré de ce qu'il y a autour de lui. Certes, on est à des époques, il y a des époques qui sont tout autres, je parlais d'Adolf Hitler, c'est comme les années 30, à peu près 30-40, avec la Seconde Guerre mondiale, etc. Mais il y a quand même des sujets, notamment du quotidien. Et c'est ça qui donne un petit côté vrai. On se dit, mais si ça touchait un voisin, etc., qu'est-ce qu'on ferait à nous poiser, etc. C'est ça que j'ai vraiment trouvé plus qu'intéressant de cet ouvrage. Alors, les points positifs, c'est très bien structuré, c'est clair. Bonne écriture, c'est-à-dire qu'il y a de bonnes tournures de phrases, peu importe l'époque choisie, c'est-à-dire actuellement que dans le passé. Ce que j'ai vraiment aimé aussi, c'est, comme je disais, qu'il y a autour de nous, et beaucoup de choses. C'est-à-dire que même si on est à notre époque, on dit qu'il y a des personnes qui sont pas, qui disent ouais, qui ont ça, les autres qui n'ont pas, soit ils travaillent pas, soit parce qu'il y en a qui veulent peut-être pas forcément travailler autre chose, et c'est ceux qui trouvent pas forcément de boulot aussi. Ceux-là, on les oublie très rapidement. Et ça qui est vraiment intéressant. Autre point aussi qui était plus qu'intéressant, c'est vraiment la manière de tourner les phrases entre le passé et maintenant. Vraiment, c'est une lecture qui se lit assez facilement. C'est ça que j'ai vraiment aimé dans cet ouvrage. En point négatif, comme j'ai dit, c'est ce manque de finalité dans certaines nouvelles. Il y avait matière à creuser. Moi, je pense que l'auteur, je vais dire, il y a matière à creuser. Je trouve ça un peu dommage parce que je veux dire, il y a des bonnes bases pour des nouvelles. Les nouvelles, c'est une bonne base si par exemple on veut creuser la chose. Mais moi, je l'ai dit franchement, c'est un choix. C'est mon point de vue personnel, je ne crèche pas, je ne dirais pas le contraire. Moi, ça me dérange la finalité de certaines nouvelles, mais pour d'autres, ça leur suffit. Ça dépend des personnes, ça dépend du vécu, de ce qu'ils ont lu, etc. Moi, je suis une personne qui, pour moi, il faut qu'on y ait au bout des choses, que tout nous soit dit, soit clair, précis, concis. Et que tout nous soit dit en long, en large, en travers, en diagonale, de haut en bas. Bref, mais moi, j'ai besoin qu'on me dise tout. Et je pense que c'est pour ça que j'ai pas spécialement aimé justement les finalités de ces nouvelles. Donc voilà ma chronique sur Fissure Noire de Jess Kahn. Et donc terminée. Donc c'est édité aux éditions du Héron d'Argent, qui est une petite édition une maison d'édition que j'adore. Ils commencent vraiment à plus je vois leur catalogue s'étoffer, plus je leur dis mais continuez comme ça les gens. Franchement continuez. Fissure Noire ne me plaît pas, mais il plaira forcément à d'autres. Je dis pas qu'il m'a plu, mais je suis sortie mitigée de cette lecture, mais je pense que d'autres l'aimeront. Et je peux que vous conseiller si vous aimez un petit peu le fantastique, des nouvelles courtes, simples, rapides. C'est un choix. Moi, sachez que je suis ressortie un petit peu mitigée de cette lecture. Sur ce, je vous dis à bientôt et passez de bonnes lectures. The Priory of Zion holds the great secret. With his